Eh bien, bonjour à tous. J'ai accepté ce défi de parler un peu de moi. C'est pas facile pour moi parce que je vais parler de choses dont je n'aime vraiment pas parler. Bien que je sois pasteur, je ne suis pas représentant d'une religion et jamais je ne me sens comme le représentant d'ailleurs d'une religion et ce n'est pas en tant que tel, encore moins que je vous parle aujourd'hui. D'ailleurs, la religion ne m'intéresse pas, ça vous étonne peut-être pour un pasteur d'entendre dire ça, mais je ne suis pas le seul, beaucoup de mes collègues disent la même chose. Et d'ailleurs, pas plus que la religion n'intéressait Jésus. Jésus parlait de lui-même, de la croix, de son sacrifice, il parlait d'une relation avec son Père. Et ce que je crois, c'est que ce qui est important, c'est cette relation, et c'est de ça que je voudrais parler, de ce que Dieu a fait. Alors, pour certains, évidemment, ça va sembler, ils vont peut-être penser, tiens, c'est un illuminé, ou voilà, une relation avec Dieu, etc. Ben oui. Et j'ai vraiment pas honte de le dire, d'une relation vraiment avec Dieu, avec le Père, avec Jésus-Christ. Et ce que je crois, et c'est pour ça que la religion ne m'intéresse pas, c'est que la religion laisse les gens tels qu'ils sont. Peut-être il les change un peu extérieurement, mais l'intérieur ne change pas, je pense. Et donc, je vais vous donner ce petit témoignage de ma vie en passant les détails, comme on dit, parce que si vous voyez une longue vidéo, vous ne l'écouterez pas. Je vais parler de moi déjà à partir de l'âge de 13, 14 ans, même déjà avant d'ailleurs, mais bon, j'étais quelqu'un de très révolté. J'avais un dégoût, vraiment un dégoût profond du monde. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qui m'entourait ne me plaisait vraiment pas. Le monde que je voyais, cette espèce de fausseté, ces obligations, tout centré sur l'apparence, une espèce de fausseté, enfin bon voilà, qui suis-je pour juger les autres, mais en tout cas ça me plaisait pas et je trouvais que ce monde était médiocre et je n'avais vraiment pas envie de lui ressembler, je trouvais ça ennuyeux et j'aurais fait n'importe quoi pour ne pas lui ressembler et pour ne pas ressembler à ces gens que je voyais autour de moi. Bon voilà, c'était peut-être un peu puéril, mais c'était comme ça et je ne le réalisais pas évidemment. À cet âge-là, je ne le disais certainement pas comme ça. Et donc, sans que ce ne soit prémédité ni réfléchi, eh bien, maintenant, je me rends compte que mes choix étaient conditionnés. Donc, encore une fois, je dis que ce n'était pas prémédité, ça s'est fait entre guillemets naturellement, mais mes choix ont été conditionnés par ça. Et tout ce que je faisais, tous les choix que je faisais, étaient profondément opposés au monde que je voyais. Et profondément en accord avec ce que je ressentais, avec cette révolte, cette agressivité, cette envie d'autre chose, cette rébellion, je ne sais pas comment expliquer. Et donc, voilà, la musique, le look, l'attitude, et puis la cam, voilà. Parce que vous l'aurez compris dans le titre, probablement, c'est de ça aussi que je voudrais vous parler. Forcément, je n'ai pas toujours été pasteur. Et donc, voilà le début déjà de l'histoire, mais tout commence surtout à l'âge de 15 ans. J'étais assez précoce, j'ai fait ma crise, on va dire, d'adolescence, comme on dit souvent, très tôt. Et donc, à 15 ans, j'ai commencé avec la cam. Donc, j'ai commencé avec ce qu'on dit communément, avec des joints, mais aussi très rapidement du LSD, etc. Donc, mais ce qui semble anodin pour certains ne l'était pas pour moi, parce que tout de suite, ça a pris vraiment toute la place, vous voyez. Pour moi, il n'y avait que ça. Certains l'ont fait et disent, bah oui, moi j'ai déjà fait ça, mais bon voilà, puis c'est passé, puis c'était mon adolescence, et puis voilà, c'était une fois comme ça. Mais moi, ça a vraiment pris toute la place. C'était vraiment très, très important pour moi. C'était ma manière de ne pas vivre peut-être comme les autres, je n'en sais rien, je ne sais pas exactement, mais d'ailleurs, il y avait même je me rappelle de ces rituels, par exemple, le fait de faire un joint, il ne devait pas être fait n'importe comment, et quand je le faisais, il devait être bien fait, et je le présentais à quelqu'un, et je le ferais, toi tu peux l'allumer, c'était comme un honneur. Enfin, je sais pas, il y avait tout un rituel vraiment dans la manière de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. Enfin voilà, c'était vraiment, et il y avait plus que ça. Et franchement, quand on n'avait rien à fumer, on s'ennuyait, on savait pas quoi faire. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et au début, je trouvais ça cool. Ne fût-ce que le fait de pouvoir, ne fût-ce que le fait d'être marginal, de se sentir un peu, différent, et de regarder un peu les autres de haut. Finalement, on s'en rend pas compte, mais dire, moi, je suis mieux, quoi, finalement. Et bon, voilà, et c'est très orgueilleux, finalement, on s'en rend pas compte, mais ne fût-ce que aussi le plaisir d'être conforme à moi-même et pas à ce que les autres me dictaient d'être. Mais il y avait tout ça, je m'en suis rendu compte. Je me rendais peut-être pas vraiment compte à ce moment-là, quoique.
Si, quand même, parce que je le vivais, mais il y avait quelque chose de sombre, j'ai envie de dire presque de ténébreux qui nous entourait, parce qu'il y avait même ce goût pour ce qui est sombre, pour ce qui est décadent, etc. Mais ça ne faisait pas du bien. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on était bien et que j'étais bien dans ma peau, certainement pas. Et donc voilà. Mais alors, très très rapidement, je suis passé à l'héroïne, mais vraiment très rapidement. Il a fallu que peu de temps. Pourquoi je suis passé à l'héroïne? Parce que j'aimais bien ça, tout simplement. J'aimais bien me droguer, j'aimais bien les effets de la cam, et puis voilà, tout simplement. Et je suis passé donc très vite à l'héroïne parce que déjà tout ce qu'on disait sur le fait de fumer un joint et tout ça, c'était très cliché, c'était très voilà. Et je me dis bon, puisqu'on raconte des bêtises là-dessus, puisque d'autres me disent écoute, ouais, c'est dangereux l'héroïne, etc. Mais il faut gérer, fais attention, etc. Je dis bon, ça va, pas de problème, je vais gérer. Et donc, je suis passé très vite, je le répète, à l'héroïne, sauf que moi, comme je vous le dis, je ne vivais que pour ça. Ça a pris très vite beaucoup de place. Même quand j'allais au cours, parce que j'ai continué à suivre mes cours, j'ai fait mes études artistiques, etc. Et voilà, mais partout où j'allais, dans les concerts, dans les soirées, le festival rock, etc., toujours, c'était pas possible d'imaginer de faire ça et de partir, de faire quelque chose sans avoir pris de l'héroïne, parce qu'une fois que je suis passé à l'héroïne, bien, le reste, ça m'intéressait plus beaucoup. Et puis donc, l'héroïne, au début, je me suis dit, ben voilà, faut faire gaffe, faut gérer. Alors c'était le week-end, mais le week-end, vendredi, samedi, dimanche un peu, mais très vite, j'étais pas le seul, on s'est dit bon, un petit week-end, parce que je ne vais pas préciser, mais en plus, quand je dis un petit, c'est parce que bon, on disait à ce moment-là, bon, un petit shoot, quoi, parce que évidemment, peut-être au début, j'ai sniffé, mais ça a été très peu de temps. Je suis très vite passé à la seringue, quoi, tout simplement. Donc, un petit shoot le mercredi, c'est pas grave. Et puis après, bon, ça a été très vite, évidemment. C'était tant que je pouvais, voilà. En essayant de gérer, en essayant de pas, voilà, de diminuer petit à petit quand j'en avais plus, etc. Mais bon, voilà, ça a pris toute la place. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais même plus envie de faire quoi que ce soit. C'est devenu, il y avait plus rien d'autre, parce que le seul plaisir, c'était de s'imaginer que je pourrais peut-être faire quelque chose un jour quand j'étais sous l'effet de la drogue, mais au moment même, je ne faisais rien. Il n'y avait plus que l'héroïne pour l'héroïne. C'était voilà, se retrouver dans une pièce parfois à quelques-uns avec de la musique, et puis voilà. C'était ça, et c'était vraiment devenu, voilà, ça avait pris vraiment toute la place. Finalement, je me suis rendu compte que, bon, je dis ça maintenant, je ne le disais pas comme ça à ce moment-là, mais je vivais avec ma maîtresse. Et ça me faisait penser, évidemment, et ça me fait toujours penser à un morceau de Lou Reed que j'aimais beaucoup à ce moment-là, mais j'ai un peu relu ce que ce morceau dit. C'est horrible, hein, c'est vraiment terrible, mais pourtant c'est vrai aussi. Mais en tout cas, c'est le morceau Héroïne de Lou Reed, donc, et dans ce morceau, il dit donc, Héroïne, it's my life and it's my wife. Donc vraiment, tu es héroïne, tu es ma vie et tu es ma femme. Et c'était vrai. Alors je sais que certains vont peut-être rire encore et peut-être vont se dire mais c'est un cliché, parce que peut-être certains ont réussi à en prendre peut-être de temps en temps ou quoi, en prenant encore maintenant, je n'en sais rien, mais en tout cas pour moi c'était ça. Et ça prenait vraiment toute la place, c'était vraiment ma maîtresse, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais prendre la décision de ne plus jamais en prendre. Non, par moments je me suis arrêté, mais je me suis arrêté juste pour pouvoir reprendre après, c'était pas possible. Et donc vraiment c'était ma femme, mais c'était une femme cruelle, parce que c'était une femme à qui je ne pouvais pas dire non, une maîtresse à qui je ne pouvais pas dire non, sinon elle m'en faisait baver. Je ne pouvais pas lui dire non. Et c'est terrible, une femme, une maîtresse qui arrivait à me rendre même indifférent alors que je savais qu'elle était en train de me tuer. Et je l'aimais. Je l'aimais plus que tout, alors qu'elle était en train de me tuer. C'est la vérité. C'est comme ça. C'est vraiment quelque chose de terrible. Alors, si j'avais le temps, et vous pouvez me poser des questions, j'y répondrais volontiers. Mais ça, c'était vraiment pour moi quelque chose
de terrible. Maintenant encore, je sais me souvenir de ce que je ressentais, je sais m'en souvenir, je sais les émotions que j'avais, je sais quand c'était terrible. Alors voilà, bon, j'arrête un petit peu avec ça et je voudrais vous dire ce qui s'est passé. Ce qu'il y a, c'est que malgré tout cela, malgré que j'étais toxicomane et vraiment accro, ce qu'on peut appeler héroïnomane, hein, bon voilà, c'est ça hein, en fait, eh bien je croyais en Dieu pourtant. Et le fait que je croyais en Dieu, eh bien ça déteignait quand même sur ma vie parce que j'aimais quand même avoir une certaine droiture, j'aimais pas le mensonge, voler, non, pas question, etc. Malgré que j'étais toxicomane. Mais pourtant ma vie semblait foutue et elle était, tout montrait qu'elle était foutue. Et pourtant, oui, c'est vrai, j'avais réussi mes examens, j'avais terminé mes études supérieures en artistique, etc. Et j'avais terminé. Oui, entre parenthèses, je sais que les clichés, souvent, encore une fois, je parle de clichés, mais souvent pour beaucoup, le fait d'être toxicomane, c'est se promener en faisant la manche. Enfin voilà, je vais pas trop décrire ça parce que certains pourront peut-être croire que je parle d'eux ou se reconnaître alors que je ne fais pas du tout d'allusion à quoi que ce soit, mais non, c'est pas comme ça, j'ai terminé mes études et bon voilà, et j'allais, vous savez, je partais au cours, j'avais des seringues en poche, quoi, c'était comme ça, évidemment, voilà, les gens le remarquaient, mais j'ai quand même terminé. Et malgré ça, ma vie était foutue. Elle semblait complètement terminée parce que c'était impossible, vraiment, mais impossible pour moi d'arrêter, pas d'issue. Vraiment pas d'issue parce que je ne pouvais pas imaginer, souvent cette pensée me revenait, imaginer que je doive mourir sans plus jamais toucher ça, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est finalement ça le plus important, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, alors que j'étais avec la fille qui est devenue aujourd'hui ma femme, eh bien, je ne peux pas vous expliquer maintenant toutes les circonstances parce que ce serait trop long, et tout ce qui s'est passé autour de ça. Mais en tout cas, l'occasion s'est présentée, et plutôt, c'est vraiment Dieu qui a amené cette occasion pour que je puisse lui dire oui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit oui à Dieu. Un vrai oui, vous voyez, pas un oui comme ça, un vrai oui. Et quand j'ai dit oui à Dieu, ainsi que ma femme d'ailleurs, qui a dit oui à Dieu aussi, enfin celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, j'ai dit oui à Dieu. Et là, eh bien, j'ai commencé à le suivre. Mais alors, vous allez me dire, mais quoi alors, l'héroïne, etc. Ben, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a semblé... J'ai dit oui et ça m'a semblé évident. Je me suis dit, mais ok, mais alors ma vie ne peut plus rester la même. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus être comme ça. Et ça a été comme un fait évident, une évidence. J'ai dit, bon, ben, je ne peux plus faire tout ça. Donc, c'est fini. J'ai dit, bon, ben, c'est fini, alors j'arrête. Et je ne me suis pas rendu compte au moment même de ce qui se passait. Maintenant, je peux vous le dire, j'ai vraiment été délivré, vraiment délié. Et pour moi, je le dis maintenant, c'est vraiment un lien comme quelque chose, une chaîne, je veux dire, spirituelle. Parce que ceux qui disent, oui, ce qui est dur, c'est le manque physique, etc. Oui, d'accord, mais réfléchissez, ceux qui passent par là, c'est pas ce qui est le plus dur, c'est parce que quand on a mal physiquement, on sait pourquoi on a mal. Et c'est ça qui est dur, c'est parce qu'on en veut. Et c'est vraiment, on ne sait plus dire non, c'est impossible. Et ça a été stoppé le jour même. Le jour même, c'était fini. Le jour même, j'étais libre. Le jour même, j'étais libre de dire non. J'étais libre de dire oui, mais j'étais libre de dire non. Et je l'ai annoncé, j'ai dit c'est fini pour moi. Et ça a été terminé. J'ai pas eu de problème. Je n'ai plus de ce qu'on peut appeler de tentation, en tout cas de vraie tentation. Parce qu'avant, ce que j'appelle la tentation, c'est si je sentais l'odeur du métal chauffé ou de citron ou de vinaigre ou des choses comme ça, je devenais fou, il m'en fallait. Là, plus rien, fini. Ça a été terminé et je suis passé vraiment à autre chose. Et donc, comme je vous dis, j'ai vraiment réalisé que c'est quelque chose de spirituel, je crois, qui a vraiment été, je suis sûr, qui a vraiment été coupé ce jour-là. Voilà, alors ce qui s'est passé encore un peu de temps après, parce que j'étais aussi suivi par un psychiatre, etc., je prenais 3 Valium 10 par jour, je prenais aussi, je ne sais pas si ces médicaments existent encore maintenant, Utroxène, Protiadène, etc. Et sur la même semaine, j'ai arrêté tout d'un coup. J'ai pris une semaine parce que mes parents étaient un peu paniqués, parce qu'ils étaient au courant et ils étaient un peu paniqués de voir arrêter ça comme ça d'un coup. Et voilà, donc ça a été un changement du jour au lendemain, radical comme ça dans ma vie. Et je peux vous dire que je connais d'autres qui ont vécu la même chose que moi. Vous savez, après, je rencontrais des personnes et on m'a souvent dit « Ah, mais c'est bien, tu t'es raccroché à ça, toi, ça a été ça, tu as eu besoin, tu t'es raccroché à la foi, tu t'es raccroché à ta religion, etc. » Et voilà comment les gens parlent. Écoutez, si je fais cette vidéo, si je parle de quelque chose comme ça que je n'aime pas confier, c'est parce que
cette réflexion que je peux comprendre, et je ne juge pas, mais elle est fausse. C'est totalement faux. Je ne me suis raccroché à rien du tout parce que je n'ai rien fait. Vous comprenez? Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que de dire oui. C'est tout ce que j'ai fait. Et tout le reste, c'est fait naturellement. Je n'ai fait que de dire oui. Je n'ai fait aucun effort. Je vous assure, j'ai été le pire des accros. Pour moi, c'était impossible. Je ne peux pas vous expliquer tous les détails, mais voilà. J'aimerais pourtant, mais le temps me manque. Pas mal de personnes aussi m'ont dit, en tout cas, je te félicite parce que, bon, toi, tu as eu la volonté d'arrêter. Mais non, j'ai pas eu la volonté. Je le répète encore une fois, je n'ai pas eu la volonté. Je n'en avais pas et j'ai toujours pas cette force aujourd'hui si je devais être dans le cas. Et quand quelqu'un me dit, je te félicite, je ne peux pas accepter ça parce que ce serait accepter l'admiration pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et vous savez, ça m'a fait penser à un verset de la Bible qui dit ceci, où Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et voilà, c'est tout. C'est ça que Dieu a fait parce qu'il est vraiment vivant et il fait vraiment des choses, en tout cas, dans la vie de ceux qui l'acceptent. Et pourquoi j'ai accepté, et je terminerai par ça, pourquoi j'ai accepté de parler de moi alors? Parce que moi, je n'y gagne rien, mais rien du tout, peut-être au contraire. Eh bien, j'ai accepté parce que je me sentirais honteux de ne pas partager ce que je sais. Alors que peut-être vous, ça peut vous aider et ça peut même carrément changer votre vie. Et je serais honteux de ne pas avoir accepté ce défi à cause de ça. Oui, comme je le dis, Dieu change des vies, mais il ne force personne. Je veux vous dire aussi, ici, non pas ce que je crois. Je voulais vous dire non pas ce que je crois, mais ce que je sais, parce que je l'ai vécu, et parce que j'ai encore vécu d'autres choses aussi. Et pour moi, il n'y a pas de doute. C'est que Dieu est là, qu'il existe, qu'il change les vies et qu'il les transforme. Et je ne peux pas me taire. Et je veux vous le dire. Et donc, je vous le dis maintenant. Il fait des changements en profondeur. La religion, elle ne le fait qu'en surface. Mais il laisse libre. Vous voyez, il laisse libre. Alors, j'ai pensé aussi à un autre verset de la Bible. C'est un verset peut-être un peu... Bon, c'est un peu cru, c'est un peu drôle, mais parce que je sais que beaucoup disent, vous savez, ah, mais tu sais, moi je crois aussi. Mais un passage de la Bible, c'est l'épître de Jacques, dans l'épître de Jacques dit ceci. Et il dit, tu crois? Bien, tu fais bien. Parce que les démons aussi croient, et ils tremblent. Alors voilà, je dis, c'est un peu cru, mais c'est un peu drôle, mais ça fait réfléchir parce que ça fait réfléchir sur le fait qu'on ne peut pas croire. Comment peut-on croire sans avoir une réponse à ce qu'on croit, sans avoir une réponse à ce qu'on croit, un comportement qui est en accord avec ce qu'on croit. Vous voyez? Et donc moi, c'est le choix que j'ai fait. Je sais que si vous acceptez de mettre en lui votre confiance, et si vous acceptez de le suivre, eh bien, Dieu, il va faire des grands changements dans votre vie. Il peut et il veut transformer votre vie, je vous assure que c'est vrai parce qu'il l'a fait pour moi. Mais aussi, le sacrifice de Jésus par la croix vous offre, si vous suivez vraiment un salut, un grand salut, et qui est gratuit. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, et je suis ouvert aux questions, et je vous remercie de m'avoir écouté, bien que je ne l'ai pas fait pour moi, mais pour vous.